bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Après cette longue absence, voilà, je vais finir donc la rubrique mes meilleurs albums les plus écoutés. Troisième période donc de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et après je repartirai donc à vous parler de guitaristes, Shredder, Guitar Hero, etc. Donc on va commencer rapidement. Donc je vais commencer par un groupe français, Toxic Toys, de la région PACA. Voilà. Un groupe malheureusement qui n'existe plus, j'ai appris ça la semaine dernière. Je pensais qu'ils étaient toujours en activité, mais non. Le groupe s'est arrêté il y a un peu plus d'un an. Donc, et ce deuxième album, donc Mutation, excellent album, avec un nouveau chanteur à ce moment-là, Dave McBee, un chanteur américain qui était venu donc officier en tant que nouveau chanteur, et vraiment une super voix. Beaucoup d'ambition pour le groupe, malheureusement, voilà, ça s'est arrêté, c'est bien dommage parce que vraiment un super album. Si vous ne connaissez pas, allez vraiment allez écouter un petit peu. Toxic Toys, donc ils ont deux albums, ça c'est le deuxième. Voilà, sorti donc en 2008, Mutation. Je vais enchaîner sur un groupe grec, Firewind. Alors j'ai pris le live, Apothéosis, live de 2012. En fait, c'est l'anniversaire du groupe, donc des 10 ans du groupe. Voilà, ils ont donc célébré ces 10 ans par 10e anniversaire par un album live. Voilà, avec tous les standards de Firewind. Voilà, super groupe avec Gus G, bien sûr, pas à la batterie, à la guitare. Gus G qui s'est fait connaître dans pas mal de groupes et surtout avec qui a joué avec Ozzy, qui a donc fait un album avec Ozzy, donc voilà. Et super gratteux. Et un très bon groupe donc de heavy, voilà, de belles mélodies, super chanteur aussi, voilà. Firewind donc de 2012, live Apothéosis. Un groupe de metal prog, la désignation de ce groupe italien, c'est DGM. Voilà, vraiment, j'affectionne ce groupe italien que je connais déjà depuis un petit moment, de 2006-2007. Voilà. Donc il y a cet album Different Shapes qui est sorti en 2007 et le passage sorti en 2016, celui-là sur Frontier. Le chanteur c'était Tita Tani qui a été remplacé par Mac Basile. Donc deux super chanteurs. Le nouveau machin qui officie toujours dans le groupe. On le voit ici au milieu. Super chanteur, super gratteux. Voilà, donc un groupe vraiment à écouter d'urgence si vous ne connaissez pas. Si vous avez la possibilité d'aller voir sur scène aussi en live, ça vaut vraiment le détour. Voilà. DGM. Je vais enchaîner sur un guitariste hors de groupe qui a sorti un album solo. J'ai nommé Michael Romeo, donc de Symphony X bien sûr, qui a sorti donc cet album. C'est le War of the World partie 1. Alors, je ne sais pas s'il y aura une partie 2, je pense, qui est sorti lui en 2018, Music Theory Recording. Super album, les compositions voilà, magnifiques de Romero. Bon, on y retrouve des influences quand même de Symphony X, mais voilà, une patte quand même de ce deuxième album de Michael Romeo, donc vraiment excellent. Encore un guitariste de groupe donc, qui a monté son projet solo, c'est Kim Machello, pour ceux qui s'en rappellent, enfin, sûrement bien sûr, l'ex-guitariste de Europe, qui avait remplacé donc John Norum. Alors j'ai été à l'époque un peu triste que John Norum quitte Europe, mais vraiment Kim Machello, un super guitariste, voilà, que j'ai suivi par la suite avec le retour de John Norum avec Europe. Donc voilà, donc là cet album Melon Demon Divine, sorti donc sur Frontier Records en 2004. Donc il chante, il a voilà, Kim Machello. Décidément, je prends les albums, mais encore un guitariste de groupe et aussi qui a formé. Là, c'est son nom, à son nom, c'est John Sykes, voilà, qu'on ne présente plus. Whitesnake, Blue Murder, Tiger Pantang, Sneezy, voilà. Guitariste que j'adore aussi, je suis à l'actualité de près. Et cet album, donc live, le Bad Boys Live,
en import japonais que j'avais acheté à l'époque. On y retrouve, ben, comme je disais à l'instant, les standards de Blue Murder, Thin Lizzy, Whitesnake. Voilà, il y a 11 morceaux. Voilà, un super album live. Un groupe norvégien, Evergrey. Voilà, l'album c'est The Storm Winning. Sorti celui-là en 2016. Voilà, super groupe norvégien avec un super chanteur. Là, on a 2 super duos sur cet album. Le premier, c'est donc avec Floor Jansen de Nightwish. Et le deuxième, c'est avec sa femme, c'est Carina donc Englund. Voilà, super album. Toujours de très belles mélodies, des morceaux de super rythmiques. Un super guitariste, vraiment un groupe que j'adore depuis très longtemps aussi. Et que je vais revoir là sur scène bientôt, je suis très content. Il passe à Toulouse le 6 novembre, je crois, 2021. J'espère que la tournée sera toujours d'actualité, qu'elle ne sera pas annulée, j'espère. Voilà, donc Evergrey. Alors tout à l'heure, je parlais de Roméo, et là je parle de son groupe, c'est Symphony X, qu'on ne présente plus non plus. Et on parle bien sûr de la période 2000, c'est Underworld, voilà, le dernier album en date de Symphony X. De 2015, ça commence à dater. Voilà, sur Nuclear Blast Record, j'espère qu'on sortira un nouvel album. Voilà, super album, voilà, produit par Romero celui-là. Donc j'aime beaucoup cet album. Alors moi je suis fan, je suis peut-être pas objectif, j'adore tous les albums de Symphony X, c'est vraiment un groupe un de mes préférés. Voilà, c'est Underworld. Que j'avais vu en concert, ils étaient passés à Bordeaux. Excellentissime. Camelo, pour ceux qui connaissent, on ne présente plus non plus parce que ils ont quand même une belle discographie. C'est le Black Halo. Alors celui-là, je l'ai mis dans les 2000. Il est sorti en 2005, mais c'est l'un de mes préférés. La période Cannes, l'ancien chanteur. Il y a le nouveau là, mais alors je les ai vus l'année dernière, il y a 2 ans, avant le Covid, je crois, ils étaient passés sur Toulouse. Super concert avec le nouveau chanteur qui est vraiment le sosie vocal de Cannes. Voilà, ça reste sur scène vraiment un groupe de live. Après les albums avec le nouveau chanteur, même s'il avait vraiment une superbe voix, Thomas Youngblood voilà, est peut-être un peu moins inspiré que par le passé, mais bon, ça reste de bons albums avec le nouveau chanteur. Mais j'aime beaucoup la période de Cannes. Voilà. Et ce Black Halo, avec aussi pareil, on a des invités de marque. Il y a Simons de Epica et Chagrad, bien sûr, de Dimmu Borgir, qui chante sur 2 morceaux, qui a imposé sa voix des ténèbres sur le March of Mephisto. Et le deuxième morceau, c'est Memento Mori. Voilà. Super album. Un groupe brésilien, Almat, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est le projet en fait, le projet parallèle du chanteur de voilà. Donc il avait fait ce projet parallèle, c'est le 3e album Motion. Voilà, c'est du heavy metal avec 2 super gratteux. Alors si vous aimez les solos de Shredder, vous n'allez pas être déçus, vraiment, ça envoie du lourd, hein, cet album en particulier. Voilà, on retrouve la photo du groupe derrière. Chanteur en gras. Enfin, l'ex-chanteur, parce que je crois qu'ils ont changé de chanteur. On continue avec Arch Enemy. Alors j'ai choisi 2 albums avec bien sûr les 2 chanteuses qui officiaient dans le groupe. Donc la première c'était bien sûr Angela Gossum sur cet album. C'est le Doomsday Machine, sorti en 2005. Et Alyssa White Gloss, la nouvelle chanteuse canadienne, avec ses cheveux bleus, on la reconnaît. Donc, qui a bien rempli son rôle de remplacement, donc de remplacer donc Angela, qui n'était pas facile, mais voilà. Et donc, on y retrouve aussi sur cet album en remplacement de Christopher Amott. Nick Cordell aussi avait joué sur le premier album avec Alyssa, mais il a été remplacé par Jeff Loomis du groupe. Très content. Voilà, donc ces 2 albums.
Un autre groupe finlandais, que suédois, c'est Winterson, premier album du groupe. Voilà, un coup de cœur sur cet album, vraiment death metal mélodique, avec le Jari Mahet Pao, la prononciation finlandaise, mais super album, donc il fait tout dans cet album. Et le dernier album en date de White Winterson, c'est celui-là, magnifique album, c'est le Forest Season, avec 4 morceaux de plus de 14 minutes. Voilà. Si vous ne les connaissez pas, allez-y, c'est vraiment voilà, la voix claire, la voix de Def, et des compositions, vraiment des super compositions hyper techniques, super guitariste aussi. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, allez-y écoutez. Winterson. Un album encore de Def technique, c'est Exans. Voilà, si vous ne connaissez pas, donc pas très connu. Ils ont sorti 2 albums, ça c'est le deuxième album, c'est le Tabula Rasa. Mais en fait, je me suis penché plus particulièrement sur ce groupe par rapport à un guitariste en fait qui jouait dans Vision Divine, Federico Purelli, qui est en fait le guitare rythmique de Vision Divine. Et en fait, un jour, il a fait un solo parce qu'en fait, il fait pratiquement pas de solo. Et je crois que c'était pendant un live que j'ai dans le bonus du live, en fait, sur un morceau, il fait un solo. Et je suis resté vraiment sur le cul. Je dis putain, mais quelle aide guitare, c'est bien dommage qu'il fasse pas plus de solo. Le guitariste c'est très bon, mais quand j'ai vu en fait, je me suis dit, s'il fait des solos, il doit avoir un autre groupe, c'est pas possible. En fait, j'ai recherché un petit peu et j'ai trouvé donc qu'il jouait dans ce groupe. Donc il a fait 2 albums et là donc il est bien net guitare sur cet album. Voilà, donc si vous aimez voilà, les guitaristes shredder. Alors sur cet album il fait des solos, mais surtout sur le premier album que je n'ai pas malheureusement, mais vous le retrouverez, vous pouvez aller l'écouter sur YouTube. Allez voir un petit peu, vous allez voir un peu les solos qu'il fait. Un sacré guitariste, l'ami Federico Purelli, donc voilà sur cet album, donc Exans, sorti donc en 2013. Album suédois, Noctural Right. Voilà, donc c'est un groupe suédois donc, qui existe depuis un petit moment déjà. Ça c'est l'album The Eight Sin. Alors j'aime beaucoup cet album, enfin cet album et le groupe. Voilà, beaucoup de belles mélodies, voilà, des morceaux, c'est du heavy power, enfin c'est difficile à classer, mais voilà, avec un super chanteur. Voilà, j'aime beaucoup ce groupe. Voilà, Noctural Right. Nocturnal Right. On part aux États-Unis, avec Avengers Sevenfold. Voilà, avec cet album, c'est leur 4e album. Et voilà, un super album. Avec les standards Almost Easy Scream, Afterlife, voilà, Brunton Cocktail, Lost. Tout est bon dans cet album. Il a eu beaucoup de prix, de récompenses. Si vous ne connaissez pas Avengers Sevenfold, quand même très connu. Ils avaient fait. Quand je suis allé c'était au Hellfest en 2018, ils étaient en tête d'affiche. Donc voilà, Avengers Sevenfold. Et ils ont malheureusement perdu leur batteur The Rêve, qui a été remplacé par l'album d'après, par un certain Mike Portnoy qui a joué dessus, leur album. Un peu plus prog, alors bizarrement. L'arrivée de Mike, l'album était un peu plus prog, mais voilà. Un super groupe donc heavy metal, Avengers Sevenfold. Encore un groupe qui monte depuis plusieurs années. C'est Mirat, un groupe tunisien, que j'ai découvert moi en première partie à l'époque de Tarja au Bikini à Toulouse. Et agréablement surpris donc du groupe de la première partie. Donc vraiment, excellent groupe. Metal prog aussi, avec bon, les influences bien sûr orientales mélangées donc ce metal prog de classe. Donc un super chanteur. Et alors, j'ai mis cet album, bon, bien sûr qui fait partie
pour moi du meilleur album de Mirat. Voilà. Dans ma chronique, donc de 2000 à nos jours, donc voilà, il est de 2016. Donc voilà, on y retrouve Believe, bien sûr, qui ouvre le bal. Super morceau. Après, il y a The Through the Years, I Want to Be Here to Do That. Voilà, super album du début jusqu'à la fin. Une référence, donc, à la discographie donc, de Mirat. Si vous ne connaissez pas, jetez une petite oreille. Un groupe français, j'ai nommé donc Manigance. Voilà, que j'ai découvert sur cet album. Le Anjou Démon de 2004. Et l'arrivée aussi de Bruno Ramos, qui a rejoint donc maintenant, vous le savez peut-être, le groupe Sortilège, avec la reformation, et la sortie assez récente de l'album Phoenix. Donc voilà, donc super album. Alors beaucoup d'albums sont bons chez Manigance. Voilà, ils prennent du temps à faire l'album. Donc toujours des albums soignés, mais je dirais celui-là peut-être un peu plus. J'ai une préférence pour celui-là. Voilà. Ange ou démon, donc, avec un super Bruno Ramos. Et il ne faut pas oublier, je dis super Bruno Ramos, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont deux gratteux, de la guitare, et François Merle, bien sûr, n'est pas en reste. Voilà, donc sur cet album, Ange ou démon. Megadeth. Alors j'ai mis cet album parce que vraiment j'ai adoré cet album un peu. Voilà. Et celui-là, Endgame, vraiment un super album. C'était vraiment très inspiré. Des super morceaux. Au niveau solo, on n'est pas déçu, avec Broderick et Dave Mustaine qui se tirent la bourre. Vraiment excellentissime album. Donc sorti celui-là en 2009. Annihilator, Schizo Deluxe. Voilà, j'ai mis celui-là, donc sorti en 2007, avec l'intro qui est énormissime, le Maximum Satan, qui ouvre le bal d'une façon tonitruante. Voilà. Annihilator, j'ai mis celui-là parce qu'il correspondait bien sûr à la rubrique, mais beaucoup d'albums sont bons, voire très bons chez Annihilator. Et vraiment un groupe de scène aussi, encore une fois. Allez voir, si vous pouvez, bien sûr, d'urgence, en concert, quand vous pouvez, bien sûr. Exodus, 2 albums que j'ai mis. Un nouvel album va sortir au mois de novembre, Persona non grata, j'attends avec impatience. Et donc j'ai mis ces 2 albums. Donc c'est le Tempo on the Damned et le Shoven Eden Kill Machine. Voilà. On ne présente plus Exodus. Vraiment leader de la scène trash. Voilà. Et pareil sur scène, ça envoie du lourd. Avant que j'oublie, voilà, j'avais oublié dans la précédente rubrique un album essentiel. Je m'en veux parce que j'adore ce groupe. Comment j'ai pu oublier? C'est le Savatage de 1993, le Edge of Thorn. Voilà. Voilà. Mille excuses pour ceux qui adorent le groupe et je ne pouvais pas ne pas mettre ce groupe-là. Avec malheureusement le dernier album de Chris Oliva à la guitare. Voilà. Mais vraiment un super album. Groupe britannique, album heavy, metal prog, mélange. Super chanteur. Voilà, toujours de super compositions. Vraiment, si vous ne connaissez pas, allez jeter une belle discographie de Balance of Power. Et cet album qui avait été aussi album du mois chez Rock Hard, 9 sur 10, et Hammer, voilà, 7 sur 7, vraiment un super album. Sorti en 2003. Un album, alors je dirais un peu plus FM, pas FM, enfin, avec 2 super chanteurs. C'est Russell Allen et John Land, donc, qui ont fait cet album, The Battle. Donc à la baguette, on y retrouve donc le guitariste Magnus Carlsson. Voilà. Super album. Ils en ont fait plusieurs, mais j'ai mis celui-là, voilà, qui correspondait donc à la rubrique. The Battle, vous pouvez aller revoir donc les autres albums. 2 grandes voix au service d'un super gratos aussi. Voilà. On arrive bientôt à la fin, je me dépêche. Voilà, j'ai mis Dream Theater. Voilà. 2 albums.
Alors le Trend of Flou, celui-là il est 2000, je ne vais pas me tromper. J'ai les lunettes mais je vois pas très bien. Celui-là est 2003 et l'autre il est un peu plus 2009 je crois. Ouais. On ne présente plus. Ventilateur bien sûr. Un nouvel album va sortir bientôt. Et j'ai pris une place aussi pour aller le voir donc au Zénith de Toulouse en 2022. Celui-là, c'est vrai que celui-là me plaît particulièrement, un peu plus heavy, un peu plus dur. Donc j'adore cet album, un de mes préférés. Voilà, et celui-là, voilà, on y retrouve le Dream Theater dans son prog habituel avec un très beau morceau donc du Best of Time, sur le père donc, de Mike Portnoy. Voilà, qui lui a donné donc envie de jouer de la batterie, etc. etc. C'est un super morceau. Voilà. Sidonia, un groupe italien, pour ceux qui connaissent, d'un power metal, de bonne facture. Voilà. Que j'ai énormément écouté, c'est pour ça que je l'ai mis dans la rubrique. Et je vais terminer avec un groupe, aussi de mes groupes préférés, avec Symphony X, c'est Nightwish. Et j'ai mis 2 albums voilà, que j'ai écouté le plus. Alors il y a le Wishmaster, alors ça c'est la réédition de 2007, mais l'album est sorti en 2000, l'album qui est sorti donc le premier. Et le Hans, sorti en 2005. Voilà, là c'est une tuerie. Ils ont eu vraiment un succès, c'est là qu'ils ont pris une ampleur. C'était partout, c'était complet. Voilà. Donc dernier album avec Tarja, voilà, qui nous a quittés. Qui a rejoint le groupe, c'est Annette Olzon. J'ai acheté son dernier album, je peux vous montrer. Que j'ai pas écouté encore, Strong. Et Floor Jansen, bien sûr, qui officie maintenant. Dans Twitch, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs. J'espère que, voilà, que le groupe ne va pas s'arrêter parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps le leader du groupe, le clavier, qui parlait des propos pas terribles, qui disait que si Floor Jansen partait, le groupe s'arrêterait. Donc, alors, je sais pas si c'est. Est-ce que c'est des rumeurs ou. Alors, je sais pas. J'espère que non, que ça va continuer parce que j'adore ce groupe. Voilà, le super album, les arrangements, les mélodies, les morceaux vraiment. Voilà. Nightwish. Voilà. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Donc voilà, la rubrique se termine. J'en ferai peut-être une un peu plus tard. On fera le point là-dessus. Mais voilà, la rubrique donc 80, 90, 2000 s'arrête là. Dites-moi dans vos commentaires donc, si vous avez aimé cette rubrique, si vous avez aimé certains groupes que je vous ai proposés, de mes meilleurs albums les plus écoutés. Voilà, donc je repartirai après, donc vous parlez de guitariste, parce que j'ai créé ma chaîne pour ça. Voilà, je voulais faire ça juste pour l'été, pour préparer une petite compilation. Voilà, donc je vous embrasse à tous. Dites-moi dans vos commentaires donc, ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Je vais m'atteler à sortir une nouvelle vidéo donc, de guitariste. Je ne sais pas encore lequel je vais vous parler. Voilà, je vous embrasse, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Guitare Passion.